Levons-nous, on va lire l'écriture. Oui, chapitre 2, le verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles, entende ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra, il doit vaincre pour ne pas souffrir de la seconde mort. Parce que dans cet âge ici, on a mis les gens à mort. Un empereur romain, Dioclétien, il a tué les gens, les chrétiens. Il les a donnés aux animaux. C'est là qu'il y a eu des gens, certains croyants, qui ont refusé de vendre le droit d'aînesse. On les a mis à mort. Entre autres, Saint-Georges. C'est là-bas le nom de Saint-Georges vient. Saint-Grégoire, c'est là-bas. Ce sont des... Non. Et eux, ils ont refusé. Ils ont accepté la mort. Saint-Georges a accepté la mort. Mais le problème, c'est que l'histoire, les mêmes qui les avaient mis à mort, les ont déclarés saints. Oui. C'est Dioclétien qui les a mis à mort. Après, plus tard, les Romains les ont appelés Saint-Georges, Saint-Grégoire. Frère, c'est le livre d'Apocalypse qui révèle beaucoup de choses. Tel que au temps des pharisiens, ils tuent les prophètes. Quand les prophètes meurent, ils font des tombeaux. Ça a commencé depuis. Et souvent, ce sont des sorciers. Quand ils tuent quelqu'un, c'est lui qui pleure plus. Pour embrouiller les gens. C'est là est venu Saint-Georges. Saint-Georges n'est pas venu avec le mari de la soeur Edwige. Saint-Georges, c'est là-bas, Saint. Beaucoup l'appellent Saint-Georges, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Saint-Georges. Yahweh dit, ici il donne promesse. Il dit, vous allez souffrir pendant 10 jours. Ça fait 10 ans. 10 ans de souffrance. On vous jettera en prison. Yahweh n'a pas seulement promis de bonnes choses aux enfants. Il a promis aussi la souffrance. Chaque enfant de Dieu a une portion de souffrance qu'il doit accomplir. Chacun a son épreuve. Chacun a son problème. Mais l'assurance, c'est quoi? Asseyez-vous. Le problème, ça va durer pour un temps. Mais la fin sera la victoire. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Deuxième verset. Romains 5, verset 2. À qui nous... Non, premier verset. Étant donc justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Elohim. Nous avons la paix avec Dieu. Par notre Adonai Yeshua Hamashiach. Oui. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Accès à cette grâce. Dans laquelle nous demeurons fermes. Dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire d'Elohim. Oui. Bien plus. Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Un vrai croyant, même quand il y a des afflictions,
il se réjouit. Amen. Ça, c'est une autre dimension. C'est ça qui peut t'amener à vaincre le problème. Il ne faut pas que le problème t'afflige. Tu dois prendre le problème comme étant qui a fait partie de ta vie. Amen. Les affronter. Il ne faut pas te donner la mort. Non. Il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas être découragé. Un jour, ça sera du passé. Un jour, tu parleras de ça au passé. Ne fuis pas. Même le silence de Dieu, s'il n'a pas encore répondu, cela ne veut pas dire qu'il a refusé. C'est que sa saison n'est pas ta saison en toi. Dieu a une saison. Dieu fait toutes choses en son temps. Et il fait de la bonne manière. C'est que le temps n'est pas encore arrivé. Ce qui est important pour lui, c'est avant qu'il n'agisse pour toi. Il doit d'abord travailler en toi. Il est plus intéressé par le travail qu'il doit faire en toi que par ce qu'il va faire pour toi. Et toute puissance sans le caractère, c'est une séduction. Amen. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des pouvoirs. Si tu n'as pas le caractère, c'est une séduction. Tu feras n'importe quoi. Tu te conduiras comme un voyou, comme un bandit, parce que tu n'as pas le caractère. L'argent ne te servira à rien. C'est l'argent que tu as eu pour une séduction. Mais si tu as le caractère, tu auras l'argent, tu ne chercheras pas les femmes. Amen. Tu auras l'argent, tu ne feras pas de mauvaises choses. Tu auras de l'argent, tu ne vas pas te droguer. Amen. Et Dieu, lui, il est plus intéressé par le caractère. C'est le caractère qui l'intéresse le plus. Oui. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la Persévérance. persévérance. L'affliction ne doit pas produire le renoncement. On ne doit pas renoncer. On doit persévérer. Qu'est-ce qu'on dit ici? Découragement? N'est pas ivoire. Mais il ne faut pas se décourager. C'est ça. Découragement n'est pas ivoirien. C'est ça. C'est l'écriture. Il ne faut pas te décourager. Même si on va te repêcher avec des calculs, ça ne fait rien. Il ne faut pas te décourager tant qu'on n'a pas encore fini le calcul. On ne sait pas ce que le calcul peut faire pour toi. Tant que tu as la vie, il faut avoir l'espoir. Amen. On ne savait pas que c'est l'équipe repêchée qui allait prendre la Coupe d'Afrique. Il faut la persévérance. Même s'il faut changer un entraîneur, change-le. Prends un jeune. Il va conduire les choses. Les jeunes aussi auront la victoire. Mais il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour gagner. Ah, quand il va perdre, il ne faut pas l'insulter aussi. Rappelez-vous qu'il a déjà gagné. Dites Amen. Et la persévérance, la victoire. La persévérance, La victoire dans l'épreuve. Dans l'épreuve. Cette victoire, c'est l'espérance. Une fois que tu as affronté une difficulté et que tu as eu la victoire sur la difficulté, sache toujours, à chaque fois qu'un autre problème arrivera, appuie-toi sur la première victoire. Dis, ça passera. Il n'y a pas un problème éternel. Et il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas un témoignage d'une victoire. Mais l'ennemi, lui, ne vous montrera jamais vos victoires. Il va vous montrer seulement vos problèmes. Lui, son problème, c'est ça. Et il prend des lunettes, myopie, pour donner aux gens
Le problème est petit comme ça, il agrandit le problème. Le diable, lui, on ne peut même pas le mourir parce que lui, c'est la malédiction. Les gens sont allés en prison. Les gens ont été arrêtés pour être éprouvés. On les a calomniés. Aujourd'hui, il y a des calomnies sur toi. Il ne faut pas t'en faire de ça. Il faut au contraire être content. Et réjouis-toi. Un véritable enfant de Dieu doit avoir des ennemis. Les gens qui ne l'aiment pas. Pourquoi ils ne l'aiment pas? C'est le diable qui est en eux qui fait qu'ils haïssent. Pourquoi? La haine vient de Satan. La haine vient de Satan. Les gens confondent la haine et être discipliné. Il y a des gens, tu peux décider de ne plus marcher avec eux. Comme un frère me parlait le matin, ils sont allés à la veillée hier soir, à la veillée à Yamsoko. De la sœur, la sourde muette qui était. Le frère, il a prêché là-bas, ils ont pris tout le temps en train d'échanger, et puis ils échangeaient sur pourquoi nous sommes séparés, ainsi de suite. J'ai dit au frère, toi tu avais une femme. Mais quand la femme a besoin de quelque chose auprès de toi, là, il t'appelle, elle t'appelle, tu donnes de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle a été avec toi. Mais la soeur a fait sa vie après. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux la reprendre? Il dit non. Est-ce que tu le hais? Tu as dit de la haïr? Non. Quand il a des problèmes, tu lui donnes de l'argent. Les gens confondent être gentil avec quelqu'un et puis chercher à marcher avec quelqu'un. C'est différent. Nous, on n'a pas la haine. Si on se croise, on se salue, on est content, on est ensemble. C'est ça, non? Mais travailler ensemble, on dit non, allez-y travailler parce que nous, on n'a pas le ministère. Vous avez dit non, on n'a pas le ministère. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais avoir le ministère. C'est parce que la roue n'a pas bien tourné. C'est la réconciliation. Nous sommes des parents. Nous sommes des frères. Que chacun travaille chez lui. Et puis on avance. Ça, ce n'est pas la haine. C'est la discipline. Parce que si tu veux retourner, il faut revenir de la bonne manière. C'est-à-dire demander pardon. Et aller dans chaque assemblée, on a fait des dégâts, demander pardon. Et puis on revient, on dit, ah, j'ai fait ça. Ça, on sait que l'esprit est parti. Mais c'est pas là, ne confondez pas la gentillesse. Un enfant de Dieu, il est gentil. Sinon, notre Père Céleste n'allait pas donner de la pluie aux féticheurs. Pourtant, ils font une fête. Fête de ceci. Ils adorent un Dieu. Peut-être un Dieu d'igname ou bien un Dieu de ceci. À la fin, il y a la pluie. Ils disent, mais Dieu allait se fâcher. Il dit, bon, moi je vous donne la pluie et puis vous célébrez. Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il fait du bien. Mais l'amour est une chose. Mais la communion en est. C'est pas chaque femme que tu aimes que tu vas prendre en mariage. C'est pas ça. Tu vas prendre chaque femme que tu aimes avant la mariage. Ici, on aime tout le monde. Mais pourquoi avant de marier, tu commences à trier? Il faut prendre tout le monde. Tu regardes ta pointure. Que Yahweh vous bénisse. Vaincre la seconde mort. Donc il y a deux morts. Il y a la première mort et la seconde mort. Après chapitre 20. Verset 5. Apocalypse 20, verset 5. Verset 6. Verset 6. Heureux et saints
ceux qui ont part à la première résurrection. Et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Il y a la seconde mort. Quand il y a une seconde mort, il n'y a pas une troisième mort. On s'arrête à la seconde. Mais Yeshua dit, tu peux vaincre la seconde mort. Il ne dit pas tu vaincras la première mort. La seconde mort. Ici. Qu'est-ce qu'est la seconde mort? Allons dans Genèse. Exode chapitre 5, verset 23. Un Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, vous sanctifie lui-même, tout entier, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Adonai Yeshua Hamashiach. Cette écriture, c'est le frère Franck qui a bien expliqué ça. C'est pourquoi moi j'aime. C'est-à-dire moi, quand c'est bon, je prends. Quand c'est mauvais, je dis non, ça c'est mauvais. Je vous ai donné l'écriture, je vous ai donné une brochure la semaine passée. Le conseil de Dieu. Là, tu peux avoir tous les versets bibliques sur la divinité. Mais à l'intérieur de cette brochure-là, frère Franck dit qu'il faut préparer la Sainte Seine avec le vin, avec de l'huile, le pain et du sel. C'est faux. Frère Madame n'a jamais fait ça. C'est faux. Quand c'est faux, on dit c'est faux. Quand c'est vrai, on dit c'est vrai. Et puis on avance. Alors l'homme, voilà comment l'homme se trouve. L'homme a un corps, a un esprit et a une âme. Voilà l'homme. Trouvons d'abord lui qui est au milieu là. Genèse chapitre 1er. Verset 26. Oui. Genèse 1er, verset 26. Puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer, oui, sur les oiseaux du ciel, oui, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Elohim créa l'homme à son image. À son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Oui. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Mais regardez ici, l'homme qui a été créé, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. C'est que l'homme qui a été créé avait la forme de Dieu. Dieu a une tête. Dieu a des yeux. Dieu a un nez. Dieu a une bouche. Dieu a un cœur. Dieu a des pieds. Moïse a vu son dos. Yeshua dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Dieu a une bouche. Dieu n'est pas du vent. Dieu a une bouche. C'est pas le livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est là nous devons identifier la divinité. Parce qu'ici,
nous voyons créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est que l'homme qui doit être créé a une forme. Le vent n'a pas d'image. Ça non? Le vent n'a pas d'image. S'il y a une image, c'est qu'il y avait une forme. Maintenant, regardez. Dans Jean chapitre 1er et Genèse chapitre 1er, verset 1er au verset 2, lisons d'abord. Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Suivez-moi bien. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. C'est-à-dire, l'Esprit remplissait tous les eaux. Est-ce qu'un homme peut remplir tous les eaux? Hein? Ici, nous avons deux révélations. Pas deux personnes en Dieu, mais des révélations d'une même personne qui se présente ici comme quelqu'un qui n'a pas de forme. Dites Amen. Dans Genèse chapitre 1er verset 2, il remplissait toute la terre. Dites Amen. C'est pourquoi l'autre dit, le cieux des cieux ne peut pas te contenir. Donc celui qui ne peut pas contenir, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Qui s'est mouvé au-dessus des eaux? C'était Dieu lui-même. C'est sa première révélation. Mais la deuxième révélation, il se révèle comme étant celui qui a une forme. Il ne s'agit pas de deux personnes en Dieu. Mais il s'agit de deux révélations d'une même personne. Amen. C'est pourquoi Yeshua dit, ni n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dans le ciel. Mais comment il pouvait être sur la terre en même temps au ciel? En même temps, il était au ciel, il était sur la terre. C'est la révélation de ce Dieu de Genèse chapitre 1er, verset 1er 2, qui couvrait toute la terre. Amen. Mais il était ici dans une forme. Et c'est cette forme-là qu'on a appelée Yahweh. Yahweh, c'est la forme visible de l'invisible Dieu. Amen. C'est dans cette forme qu'il est venu chez Abraham et il a été appelé Melchisedec. C'est dans cette forme qu'il a mangé. Amen. Mais au moment où il a mangé sur la terre, là, le ciel était toujours rempli. C'est pourquoi Jean dit, au commencement, était la parole. La parole. Et les catholiques ont bien traduit ça. Au commencement était le Verbe. Au commencement était Yahweh. Et Yahweh était avec Dieu. Et les témoins de Jéhovah ont traduit ça en petit Dieu. Yahweh était avec Dieu. C'est-à-dire l'invisible était avec le visible. Ça ne fait pas de toi deux personnes. C'est pourquoi un sorcier peut laisser son corps au village, aller se retrouver à Jesco. Ça ne fait pas deux personnes. Ça fait deux révélations de la sorcière. Vous comprenez? Alors, Dieu crée l'homme. L'homme qu'il a créé était un homme esprit. C'est lui qui est au milieu là. Il t'a rassemblé Dieu. Il a créé le 6e jour. Le premier jour, 2, 3, 4, 5, 6. Dieu crée l'homme, esprit. 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. Dès que tu ouvres Genèse, là, la première leçon que tu dois apprendre, c'est qu'il faut être patient avec Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui sont pressés. Parce que comment quelqu'un va créer
et va créer une seule chose pendant 1000 ans. Donc, dès que tu ouvres Genèse là, il faut déjà être patient. Dieu n'aime pas l'empressement. Il prend tout son temps pour faire les choses de la bonne manière. Si tu es trop pressé, tu iras en brousse. Donc, le 7e jour, Dieu va se reposer avec son fils qui était à la fois femelle et mâle. Il se repose pendant le 7e jour. Dieu se repose. Ce n'est pas qu'il était fatigué. Quand on dit Dieu se repose, fait maintenant nous montre que ce n'est pas Dieu fatigué. Cela veut dire qu'il était satisfait de la création. Pendant 1000 ans, ils sont restés avec un esprit, avec les anges. Et ici, en esprit, Dieu dit, multipliez-vous. Or, en esprit, ils n'ont pas de sexe. Donc, la vraie multiplication, ce n'est pas par le sexe. La preuve est que, aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu et les enfants de Dieu naissent de nouveau. Ils ne naissent pas par le sexe. Ce n'est pas de la nouvelle naissance. Parce que la première naissance n'était pas bonne. J'ai dit multiplier. Et si vous multipliez, vous allez remplir la terre. Et il se repose. 7e jour passe. On doit maintenant retourner au premier jour. C'est ça, non? On recommence le premier jour. On arrive le premier jour. Genèse chapitre 2. Verset 5. 2, verset 5. Genèse 2, verset 7. 5. 5. Aucun abus des champs n'était encore sur la terre. Lorsque l'Éternel Dieu. Et vous voyez, dès qu'on arrive au chapitre 2, au chapitre 1er, vous ne verrez jamais dire éternel. Éternel. C'est une mauvaise traduction de mettre éternel. Le mot véritable, c'est Yahweh. Ce sont les catholiques qui ont bien traduit dans, dans leur Bible, appelée Bible de Jérusalem. Même les témoins de Jéhovah aussi ont bien traduit, mais ils ont déformé en mettant Jéhovah. Lorsque Yahweh Dieu, donc avant il était Dieu, Elohim. Maintenant il devient Elohim Yahweh. Vous comprenez? Il devient Elohim Yahweh. Dieu, Yahweh Dieu. Parce qu'il y avait maintenant, il avait créé un homme. Il s'est révélé maintenant. Et la Bible dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que l'homme esprit n'existait pas? Il existait déjà. L'homme esprit existait déjà. Parce qu'il a existé depuis le 6e jour. Mais il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Cela veut dire que l'homme esprit ne fait pas le champ. L'homme esprit ne travaille pas. Mais l'homme charnel. Donc il fallait maintenant créer l'homme charnel. Pour créer l'homme charnel, il fallait prendre l'homme esprit, le plonger dans une tente, pour qu'il vienne habiter là, afin que, parce que l'homme esprit, l'homme corps, sans mouvement, il ne peut rien faire. Il faut que l'esprit descende. Mais frère, tu avais un livre sur l'indicamétrie qui parlait de l'homme. L'homme veut dire celui qui est debout. Debout. Parce qu'une fois qu'il n'est plus debout, il est mort. Une fois qu'il n'est plus debout, il est mort. Même quand nous dormons là, c'est la mort. Oh, il est mort. Pourquoi il est mort? Il ne peut plus s'élever.
L'homme veut dire celui qui est debout. C'est dans quelle langue? Tu as oublié de voir les professeurs. On dit ça a une relation avec la langue de la Côte d'Ivoire. Non? C'est quelque chose de l'Ouest là. Ah oui. En guéré. C'est quoi? Non, le nom va... C'est en guéré, je vois. L'homme veut dire quoi? Glognon. Glognon. Quelqu'un qui est debout. C'est ça. Quelqu'un qui est debout. En latin, homo. Homo. Celui qui est debout. S'il n'est plus debout, c'est fini. Il est mort. Ça veut dire quoi en guéré? Glognon. Glognon. Ouais. Glognon veut dire quoi? L'homme. Bon, ça veut dire l'homme debout. L'homme debout. L'homme debout. C'est pourquoi il faut qu'il se cultive. C'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, frère. L'homme qui est debout. Donc, il a fabriqué une tente et il a pris l'esprit. Et Job dit, j'ai été coulé comme du fromage. Il a pris l'homme créé, il a déversé dans l'homme formé. Par la création, c'est à partir d'un néant. La création à partir d'un néant, mais la formation, on s'essaie de ce qui existe déjà. Dieu a pris le sol et puis il a mis l'homme dedans. La Bible dit l'homme est devenu une âme vivante. Oh, qu'est-ce que l'esprit? Le corps a combien de sens? Mettez le sens dans le corps. L'esprit et l'âme, c'est ce qui constitue l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ça. L'homme intérieur, c'est ça. Le corps comporte la vue. Frère, c'est pourquoi il faut que votre vue soit nettoyée. Tu regardes une femme qui est mal habillée. Pourquoi continuer à regarder? Tu vois une femme, mets une photo. Les sont dehors. Tu veux voir quoi? D'autres même, ils se mentent eux-mêmes. Vraiment. Vraiment. Enlève les yeux. Femme qui n'est pas ta femme, tu vas la regarder plusieurs fois. Pourquoi? Frère, il y a des gens ici, il peut te dire non. Tu connais ta soeur? Oui, je la connais. Elle a une boule ici. Mais tu as vu ça comment? Ou tu peux même connaître la boule qui est ici. Si tu as eu tout le temps de l'observer. Regarde comme ça. Sans fixer les yeux. Oh, ses yeux sont... Tu vas connaître la couleur de ses yeux. Pourquoi? Et au travers de la porte, il y a la vue. Quoi encore? Lui. C'est là la musique rentre. L'odorat, le goût et le toucher. Ce sont des portes par lesquelles les mauvais esprits rentrent. Maintenant, à l'intérieur de l'esprit, il y a l'intelligence. Il y a quoi encore? Les sentiments. Quoi encore? La raison. Quoi encore? La mémoire. Quoi encore? La conscience. Ça y est dans cet homme-là. L'homme esprit. Maintenant, le moi qui est ici traduit la nature de ton esprit. L'âme là, c'est toi-même. Tu vois, des fois quand tu restes seul là, il y a des choses qui se font en toi là. C'est toi qui es là. C'est toi, tu ne peux pas te mentir. Si tu dis que tu es un aventurier, l'intelligence peut dire non, mais dit que c'est à moi que le pasteur parle.
Le corps peut refuser. Je peux dire, tu te drogues. Le corps refuse. Mais le moi dit oui. C'est pourquoi il y a les testeurs de mensonges. Quand tu mens, ton sang. Tout ça dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi les menteurs parlent avec beaucoup de gestes. La Bible dit, il clique les yeux. Il est au téléphone. Quand vous voyez quelqu'un au téléphone, tu es où? Je suis à Bomboué. Alors qu'il a encore ici. Ils n'ont jamais eu de réseau quelque part. Mais dans les propres maisons, il n'y a pas de réseau. Dehors. Ou sur le toit. Ou en bas. Quand on regarde, on les voit loin. Maintenant, l'âme révèle la nature de ton esprit. Et quand un homme naît, son intelligence, ses sentiments, la raison, la mémoire, la conscience qu'il a, il prend d'abord la conscience du milieu là où il va vivre. Là. Il est semblable à ces gens-là. Il est semblable à ses parents. Il est semblable à son ethnie. Il est semblable à son pays. Frère Branham dit, dans chaque pays, il y a un esprit. Dans chaque ethnie, un esprit. Et vous trouvez les gens d'une ethnie, ils sont semblables. Mais comment ils ont eu cet esprit-là? Ils sont semblables. Ils ont eu ça. Alors, maintenant, le moi, c'est là où il y a la volonté qui fait que l'homme agisse. Et si un homme meurt païen, ça dit qu'il n'a pas croisé le Seigneur. La mort, la première mort, c'est la séparation du corps avec l'âme et l'esprit. Qu'on appelle l'homme intérieur. Sors de toi. On laisse le corps au cimetière. Mais l'homme qui est à l'intérieur doit aller quelque part avec ses sens. Son intelligence, ses sentiments, la raison, la mémoire, la conscience. Mais William Branham, par la grâce de Dieu, a eu le temps de visiter. C'est pourquoi un homme qui ne croit pas, c'est un cadavre. C'est pourquoi Yeshua a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Une femme qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Donc, la mort dont on parle là, ce n'est pas la mort physique. Déjà, son âme est séparée de Dieu. Une personne séparée de Dieu, c'est un mort. Il n'est pas différent d'un animal. Madame dit, il peut arracher un bébé couché avec un bébé. Il ne réfléchit pas. Il peut laisser une femme à la maison, sauter les murs, aller prendre une femme de quelqu'un. C'est un animal. Il est conduit par son instinct. Il n'a pas de frein. Pas dans son âme et sa volonté. C'est le monde. C'est les choses du monde. C'est la nature mondaine. C'est la nature du péché. Il fait toutes choses, il ne s'occupe pas. Qui se retrouve à un endroit où il n'est pas contrôlé, il va faire de mauvaises choses. Il va se masturber parce qu'il n'y a rien en lui. Quand vous voyez les animaux passer là, les animaux réfléchissent. Des fois, tu le vois entre les chiens. Je ne sais même pas où il va. Lèvres, avec des cheveux blancs, des cheveux rouges, avec des couleurs, avec des phares ici, qui étaient là-bas, en enfer.
avec de gros pantalons. Ça, c'est les anciens Congolais qui étaient là-bas. Avec de gros pantalons, les dents. On m'a eu peur. Il dit, Yahweh, fais-moi sauter d'ici. Fais-moi sauter d'ici. Si je sors, je te servirai. Si je sors, je serai ton serviteur. Si je sors. Là, il n'était pas encore croyant. C'est pourquoi il n'a jamais fait de la blague en ce qui concerne la parole. Quand un chien qui a déjà rencontré un lion, sa manière de courir est différente. Il dit même quand il court, sa langue est dehors. Maintenant, un jour, 40 ans après, il n'avait que 14 ans. 40 ans après, il montait l'escalator, comme dans les supermarchés. Là. Si toi en Europe, tu vas voir les gens, d'autres montent, un groupe monte, d'autres descendent. Mais il voit les gens descendre qui ressemblaient aux femmes qu'il avait vues en enfer. Il a pris sa femme à l'homme. Je viens de voir le même femme que j'ai vue en enfer. Quand vous voyez les gens mettre des rouges à lèvres là, les modèles de ceci, cela, ils sont quittés là-bas. Un look d'enfer. Nous sommes sur, fait madame dire, nous sommes sur un canal comme ça. En haut, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges. En bas, il y a les gens qui sont morts, les Bob Marley, là, ils sont en bas. Ils sont en bas, et puis les démons, et puis les diables. Donc chacun reçoit l'influence du milieu. Quand tu vois quelqu'un, il fait la procession, il fait la débauche, là, ce sont des batteries qui sont chargées à partir d'en bas. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des voitures hybrides. Ils sont téléchargées par des batteries. C'est que vous voyez, quelqu'un peut même quelqu'un normal peut porter une jupe ici, une robe ici. Ici. Mais il a eu ça où? Et puis sorti. Et puis venir quelque part s'asseoir. Mais pourquoi tu fais ça? D'autres même, il sait qu'il a ses jambes. C'est déjà gros. Maintenant, tu poses quelque chose de petit. Et quand il s'assoit, on ne peut même pas. Il ne peut pas avoir quelque chose d'ample. Non. Vous m'avez apporté tous les points ici dehors. Vous m'exposez, moi qui prêche la parole ici. Qui est venu servir Yahweh. Vous ne soyez pas libre de regarder partout. Oh, je dois regarder partout pour voir qui dort. Maintenant, je ne peux pas tourner vers toi parce que tu exposes les saints. Si vous voyez, seulement le pasteur en train de prêcher, à un moment donné, le verset là est où? Mais le verset n'est pas tout parce que tu as regardé des choses. Mais c'est les gens qui venaient de l'enfer. Ce sont des modèles qui viennent de l'enfer. Quand vous voyez même un styliste faire un modèle, et tu vois que ces modèles ici rendent des gens fous. Ou bien vous voyez quelqu'un qui est normal, il porte des habits d'une déchirée. Pas seulement les hommes, les femmes aussi. Surtout les femmes africaines, si Dieu leur fait grâce et qu'elle est un peu claire.
Aussi des frères quand ils voient. Mais tu vas mourir pour rien. Tu n'es pas un infirmier. Sois libre. Il y a aussi des mamans, ils laissent son enfant sortir comme ça. Et il appelle par un bon nom. Est-ce que son enfant est mal habillé? Chumette. Là, la choupette. Choupette. Mais choupette est mal habillée. Pourquoi aller honorer la choupette? Il faut l'appeler la démon. Choupette. Mais c'est quelle choupette? Mais quand un homme se promène avec des habits déchirés, mais c'est un fou. Pourquoi? Il est alimenté par les démons. Le frère Madame aussi a fait une autre vision de l'autre côté. Il a vu que tous ceux qui mouraient, qui allaient dans un bon endroit, avaient la paix. Ils avaient rajeuni. Ils avaient de longs cheveux. Il y a le modèle du ciel. Les femmes avaient des jupes qui couvraient le corps. Il y a aussi des frères. Il y a beaucoup de frères qui aiment les femmes qui sont bien habillées. Qui aiment voir les sœurs bien habillées. Mais le problème, ils aiment voir les sœurs d'ici bien habillées, mais ils aiment les femmes du monde mal habillées. Tu ne peux pas aimer, il faut aimer, il faut aimer. Il faut haïr partout. Il y a des sœurs aussi. S'il a vu que son mari est en train de chercher une femme dans le monde, il dit, bon, tu pensais que parce que je suis chrétienne, je vais t'éprouver. On est encore dans la chair. Ce n'est pas la théophanie. Mais c'est une folle. Tu n'as pas besoin d'imiter un fou ou une folle. C'est parce que nous sommes dans le message, on ne fait pas de beauté. Ah, frère. Ah, dans mon avant. Donc tu regrettes ton avant. Deuxièmement, quand on leur prêche à sanctification, il dit, oh, on regrette d'avoir reçu le message avant. Tu regrettes. Frère, il y a des fous. Il dit, je regrette d'avoir reçu le message. Il fallait d'abord qu'on fasse. J'ai gaspillé. C'est une grâce. Peut-être aller mourir de sida. La première mort, c'est l'arrêt du cœur. On t'amène dans la tombe. Mais la seconde mort, c'est un enfer. Une séparation éternelle avec Dieu. Dans le feu, pas feu éternel. Un feu où tu feras des siècles dans le feu. Et pour y aller là-bas, il faut renier le Messie. Il faut renier la grâce. Le don gratuit, la vie éternelle. C'est un don que Dieu a donné à l'humanité. Quiconque croit, accepte, prend le baptême. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque compte à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé de quoi? Sauvé de la seconde mort.
Amen. Amen. Tous ceux qui n'acceptaient pas Christ, Yeshua, comme leur sauveur, ils iront en enfer. Tous ceux qui ne prendront pas leur baptême en vertu de la foi qu'ils ont eue à la parole, à l'œuvre de Golgotha, pour montrer au monde que j'ai pris position. Tu meurs, tu vas en enfer. Si tu n'as pas un bon baptême, tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça l'avertissement que nous devons donner à l'humanité entière. C'est pourquoi Dieu, autant dans l'âge de Smyrne, il leur a dit, même si vous mourrez la mort physique, vous avez déjà vaincu la mort. La seconde mort. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur vous. Car vous allez vivre éternellement avec moi. Amen. Vous serez dans la félicité du Seigneur. Dans la nouvelle Jérusalem. Vous irez au ciel. Vous serez dans la nouvelle Jérusalem. Vous serez dans la nouvelle terre. Et vous passerez toute une éternité avec moi. Parce que vous avez pris position pour moi. Amen. Un jour, un grand serviteur de Dieu est mort. Il s'appelait Daniel Curie. Il marche, il arrive à un endroit, il trouve quelqu'un, lui pose la question. Qui es-tu? Il dit, tu ne me connais pas. Moi, je suis l'évangéliste sur la terre. J'ai amené beaucoup d'âmes, mon Seigneur. C'était un grand pasteur. Le monsieur dit, va devant, tu seras jugé. Il arrive devant. On dit, donne ton nom. Il donne dans l'écurie. Le film sort. Tu prêchais. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Il dit, j'ai aussi fait de bonnes choses. Oui. Tu as fait. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Quand il a vu qu'on détaillait tout ce qu'il a fait, il attendait qu'on dise, va en enfer. C'est vers la fin. Un homme est venu. Il dit, Daniel Curie, quand tu étais sur la terre, tu avais pris position pour moi. Frère, il ne faut jamais avoir honte d'être chrétien. Il ne faut pas te cacher pour être chrétien. Tu avais pris position pour moi. Et aujourd'hui, je prends position pour toi. Va dans la félicité éternelle. Ce qui est important, c'est de prendre position pour la parole. Et c'est au travers de notre engagement dans le baptême que nous prenons position pour la parole de Dieu. Pour Christ, nous nous battons pour lui. Dites Amen. Nous confessons la foi chrétienne. Même s'il y a des défauts, ce qui compte, c'est la position que tu as prise. Et à cause de cette position, Dieu t'amènera au ciel. Amen, amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un qui veut prendre le baptême?